Direction la salle de cours. En avant, marche. Donc une cellule d'écoute. On n'est pas là pour traîner les gars, faut vous motiver. Le concours est dans pas longtemps, il faut y aller. L'école nationale de police de Roubaix, dans le nord de la France. Police, bouge pas! C'est ici que sont formés les futurs gardiens de la paix. Les mains sur la tête! Les mains sur la tête! Coupe le contact! Parmi les apprentis policiers, un groupe de jeunes en uniforme, ce sont les cadets de la République. Individu armé! Ils ont entre 17 et 22 ans, tous sont en échec scolaire, mais ils n'ont qu'un seul rêve en tête, devenir gardien de la paix. On est par ici. Ça nous donne un aperçu de la formation de gardien de la paix, tout ça. C'est intéressant. Pour apprendre le métier, c'est bien. Ça serait bien agréable de le faire. On y viendra. Bon, on y viendra, ouais. Bientôt, on espère. Pour l'ensemble, garde à vous. Plein de couvrez. Pour l'ensemble, fixe. Une fois à droite. En avant, marche. Gauche. Jonathan a 20 ans. Après son échec au baccalauréat l'année dernière, il a choisi de devenir cadet. Cette formation a été créée il y a 6 ans par le ministère de l'Intérieur. Son but, ouvrir les portes de la police à des jeunes en difficulté. Repos. Je vous rappelle que quand on marche au pas, on est fier, on regarde devant soi. On ne regarde pas ses pieds. Et monsieur Defer, je vous en prie, arrêtez de tasser vos épaules. Vous êtes là, vous êtes fiers d'être là. En plus, vous êtes au premier rang. Au programme, il n'y a pas que la marche au pas. Le défi de cette formation, c'est de remettre les élèves à niveau. Repos, déboîté par colonne 4, 3, 2, 1. Expression écrite, orthographe, droit, culture générale. En tous, les cadets suivent 300 heures de cours intensifs pour rattraper leur retard. À la fin de l'année, ils se présenteront au concours national des gardiens de la paix. Alors, on va poursuivre le cours sur la légitime défense qu'on vient de commencer en début de matinée. Donc, le jour du concours, les cadets seront confrontés à des candidats plus diplômés qu'eux. S'ils veulent avoir une chance de rester dans la course, ils vont devoir travailler sans relâche. C'est des gens qui n'ont pas un niveau scolaire trop élevé. Donc, ça va du BEPC au CAP, au BEP, au Bac Pro. L'esprit des cadets, c'est mettre à niveau et pousser vers le haut des jeunes qui, sans nous, auraient du mal à avoir le concours par eux-mêmes, tout simplement. Il y a 3 mois, Jonathan et les autres cadets ont passé la première étape du concours, les écrits. Mais il y a peu de postes à pourvoir, 150 pour 4800 candidats. Les cadets le savent, il y aura peu d'élus. Mais ils ne se découragent pas, ils se préparent pour la suite du concours, l'oral de motivation et les épreuves sportives. Le sport est une épreuve importante, elle est même éliminatoire pour entrer dans la police, et pour cause. Voici des images tournées il y a quelques mois dans une brigade anticriminalité de la région parisienne. Le quotidien des policiers, c'est ça. Et Jonathan sait que pour y parvenir, il doit encore s'entraîner. Derrière le clos bleu et à fond jusqu'au rampé. Tu perds du temps sur celui-là. Échelle, saut d'obstacles, épreuve de force et endurance. Ce parcours est censé représenter des situations auxquelles les futurs policiers pourraient être confrontés. Là, tu perds énormément de temps sur beaucoup d'agrès. 1 minute et 3 secondes, à peine la moyenne pour Jonathan. Trop peu pour un concours aussi disputé. Tu vas chercher trop loin. Prends direct, le chemin le plus court. Jonathan sait qu'il a encore des progrès à faire s'il veut avoir ses chances au concours. C'est vachement physique. Il faut endurance et... Voilà. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi dur? Ouais, quand même, assez. C'est surtout vers la fin, en fait. Le début, encore, quand on passe, ça c'est... Bon, avec de la rapidité, ça passe, quoi. Mais c'est la fin avec le slalom et tout, c'est crevant. Et les filles ne sont pas épargnées. Chez les cadets, elles sont soumises au même régime que les garçons. Et c'est tout le problème de Mylène. Elle a 19 ans, c'est l'une des meilleures élèves de la classe. Mais son point faible, c'est le sport.
J'y arrive jamais, je suis dégoûtée. Mais bon, à force de travailler, faire de la musculation, je finis par y arriver. Hein. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Oui. Mylène s'accroche, ce parcours est la réplique exacte de celui qu'elle devra réaliser le jour du concours. Je peux pas, mais j'y arrive quand même. Et on discute pas, on travaille. Allez. Heureusement pour Mylène, les filles ont un peu plus de temps que les garçons pour réaliser le parcours. Ah, j'ai fait mieux, oui, bien sûr. Et je peux pas faire les pompes. Hein? Alors. 19, 19, 19. 10. Je suis contente. Hein? Je suis contente. Voilà. Ce qu'on leur demande, c'est vraiment le maximum de leurs possibilités. Et ils ont l'impression quelquefois qu'une note de 10 leur suffit, alors qu'au concours, on prend les meilleurs, quoi, en fait. C'est pour voir si on est physique ou pas. Parce que s'il faut courir après quelqu'un, puis que je sais pas courir, voilà, quoi, c'est tout. S'il faut des obstacles et que j'y arrive pas, la personne, elle peut s'en aller, puis moi, je vais rester sur place, quoi. Donc ça sert beaucoup. Puis ça m'a permis de faire du sport. Parce que tu n'en faisais pas trop avant? Non, je faisais de la danse. Donc c'est pas trop physique, la danse. Hein. Sur le terrain, ouais, course à pied et tout, donc... La danse sur le terrain, c'est pas ça? Non. Ça m'étonnerait que j'attrape quelqu'un en faisant un petit pas de danse. De la danse à la police, un parcours original pour Mylène. Comme Jonathan, c'est après son échec au baccalauréat qu'elle a intégré les cadets. Sa famille habite à 150 km de Roubaix, alors pour réaliser sa passion, elle est devenue interne à l'école de police. On est contente d'avoir l'uniforme. La première fois que je l'ai eu, je suis rentrée chez moi, je l'ai mis sur moi, puis j'ai montré à ma mère. Prenez des photos. Ouais. On a joué les mannequins avec notre uniforme. Au début, quand on a commencé à marcher au pas, c'était trop fort. C'était bien. On a appris à marcher, à se tenir bien, à se présenter devant un gradé. On est vraiment dedans, quoi. Pour Mylène, les cadets, c'est l'école de la dernière chance. Elle a déjà tenté de passer le concours de gardien de la paix à 2 reprises, mais sans succès. J'avais pas de culture générale, je regardais pas les informations, je m'intéressais à rien. J'allais en cours, je revenais, je faisais rien, je sortais. Maintenant, on lit tous les jours les journaux, on regarde la télé, on s'informe, quoi. Donc avec tout ça, on prend un peu plus de maturité déjà. Et là, si vous l'avez pas, le concours? Moi, je l'ai pas, je pleure. C'est sûr, si je regarde, on pleure aussi. Ah ouais, ça sera le plus dur, quoi. Pleurer, ah ouais. Moi, je sais ce que je veux faire. Je veux pas faire autre chose, c'est la police. Ce matin, les cadets ont rendez-vous à la caserne des pompiers. Pendant leur formation, ils passent leur brevet de secouriste. Aujourd'hui, au programme, les accidents de la route. Bien, la patrouille de Troyes, vous allez vous mettre au boulot. Votre mission, déjà, c'est de prendre un portable. Il y a un accident qui vient juste d'avoir lieu. Il y aura à l'intérieur d'un premier véhicule une victime qui est incarcérée. Et il y aura un deuxième véhicule qui sera juste au-dessus et lui prend feu. On y va? C'est parti! Les apprentis policiers découvrent la scène de l'accident. Il y a un blessé, les pompiers ne sont pas encore sur place. Les cadets sont donc seuls. C'est à eux de gérer la situation. Vous allez bien, monsieur? En fait, un véhicule est en feu actuellement. Alors je me trouve à 280 chaussée Berthelot à Tourcoing. Alors la demoiselle, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pendant ce temps-là? Vous êtes inutile là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Merci. Peut-être aller voir derrière, empêcher les gens, voir s'il n'y a pas des voitures qui arrivent. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il vous dit le blessé? Il vous parle, il vous répond? Ça va, monsieur? Il dit qu'il a mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous répond? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il dit qu'il a mal. Il dit qu'il a mal, donc il vous répond. Oui. C'est qu'il est conscient. Stressés, les cadets improvisent. Ils décident de sortir le passager. Faut essayer de le retirer du véhicule vu qu'il y a de l'essence qui coule. Et les cadets récidivent. Toujours aussi maladroitement, ils déplacent une seconde fois le blessé. Le reste de la promotion observe. Jonathan ne semble pas convaincu par les gestes de secours de ses camarades. Bon, ils ont juste fait quelques erreurs, mais on va en parler après. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi?
Bah moi déjà bon j'aurais peut-être pas sorti la victime, peut-être ça, et puis après j'aurais peut-être appelé les secours plus vite. Mais bon. Ah, j'avais des frissons partout, on imagine vraiment quelqu'un à la place de la personne, quoi. On se dit comment on réagirait dans ces instants-là, quoi. Le formateur n'est pas vraiment satisfait du travail de ses élèves. Ils ont fait avec leur savoir du départ et commis des fautes importantes, à savoir ils ont pris le risque de sortir la victime du véhicule sans s'être assurés qu'elle avait peut-être un traumatisme rachidien ou autre. Et là, c'est une faute pour un secouriste. Donc c'est ce qu'ils vont apprendre par la suite, justement, c'est dans quelle situation je peux sortir quelqu'un d'un véhicule quand il y a urgence nécessaire. Chaque soir, après les cours, Arnaud rentre chez lui. C'est l'un des plus jeunes de la promotion des cadets. Il a 18 ans. Mais il a un avantage sur les autres élèves. La police, il connaît. Son père est policier. Il est brigadier chef. Il était déjà avec moi là, à l'école de police en train de faire une remise de coupe. Donc vous avez travaillé combien de temps dans la police? Bah, ça me fera depuis 75, donc 30 ans de police. 30 ans de police. Bientôt, de père en fils. Bientôt, il y a la relève qui arrive. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais toujours les réflexions par rapport au métier de mon père, mais bon, ça m'a jamais... Mais je découvrais un peu le métier avec mon père, puisque je savais ce qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, et je trouvais ça bien, quoi. Je vois, il faisait jamais la même chose, ça changeait tout le temps, et c'était... Vous, ça vous fait plaisir qu'il... Moi, oui, bah, moi, si c'est sa vocation, bon, bah, c'est bien, quoi. Vous allez lui Si donner des conseils Oui, bien sûr, il y a toujours des conseils à donner, il y a toujours... pour qu'il évolue un peu, pour qu'il puisse arriver, quoi. De toute façon, je suis là pour l'aider. Je suis là pour l'aider. Et la formation se poursuit. Arnaud et les autres cadets ont rendez-vous au commissariat central de Roubaix. Pendant une semaine, ils vont se frotter à la réalité du métier et vivre le quotidien des policiers. Bonjour à tous. C'est vous. Ok, donc là, je sais que vous êtes en stage uniquement d'observation parce que pour l'instant, vous n'avez même pas un pied, vous avez un orteil dans la police si vous voulez. Donc observez et posez des questions, d'accord? Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez y aller. Ici, rien de spectaculaire. Pas de gyrophare ni de course-poursuite comme à la télé. Les cadets sont là pour découvrir le travail au quotidien dans un commissariat. Première étape, la radio. C'est ici qu'arrivent les appels d'urgence. Est-ce que là, actuellement, il y a des armes sur lui? Il aurait pris un couteau, éventuellement, une bombe lacrymogène ou un truc comme ça? Non, il s'est dit, vous vous êtes disputé à main nue? En direct, les cadets découvrent le point de départ d'une affaire, le coup de fil qui va déclencher une intervention des policiers sur le terrain. Voilà, très bien, je vous remercie, monsieur. PS3, attente, gap 2, 10 semaines. Donc, le frère me précise que sous l'emprise de médicaments ne serait pas tout à fait dans son état normal. Vous voyez, c'est un exemple de différent. Alors, on part sur un différent classique. Ça pourrait être un différent classique. L'embêtant, c'est que le fils est toxicomane. Et en plus, on nous précise qu'il serait susceptible d'être contaminé. Donc ça aussi, c'est important pour les fonctionnaires qui vont intervenir, quoi. Il va falloir mettre les gants, pas trop s'approcher. Si jamais ça se passe mal, et s'il faut maîtriser l'individu, il faudra se méfier qu'il n'y a pas des seringues sur lui aussi. Parce que ici, il commence à sortir une seringue qui n'est pas capuchonnée. Un collègue se pique, pas avoir transmission de maladie. Ça m'est arrivé, j'avoue, j'étais pas fier du tout, quoi. J'ai eu un contact de sang à sang. Hey, vous êtes du grenier au sous-sol, hein. Vous descendez en ligne droite. Hein. Point de vue moral, vous descendez en ligne droite. Allez, au revoir, bonne journée. Merci. Sida, agression, des risques que les cadets n'avaient pas forcément imaginés. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le bureau suivant est celui de la brigade des accidents. Bonjour. Ouais. Alors ici, il s'agit d'un accident mortel de la circulation où il y a eu une personne qui est décédée. Alors là, il va y avoir des photos assez difficiles. Là déjà, ils examinent et puis après, ils l'ouvrent. Hein. Okay. Ils l'ouvrent et puis ils voient les organes touchés, s'il y a des hémorragies à tel ou tel endroit.
Ce sont des choses que vous serez peut-être amené à voir si vous avez la chance de rentrer chez nous. Alors, le cœur accroché. Ça fait bizarre. Voir un homme comme ça, c'est spécial. C'est vrai que c'est pas marrant, mais ouais, ça fait partie du métier, quoi. C'est la triste réalité, quoi. C'est comme ça, c'est des accidents. Parce que c'est bon quand les policiers arrivent sur l'intervention, bon, comme on a vu les photos au début, si encore il n'y a pas de traces extérieures, bon, encore à la rigueur, bon, ça choque, mais moins qu'après l'autopsie, quoi. Nous, on n'est pas forcément obligé d'assister à l'autopsie, donc. Mais bon. Et les surprises ne sont pas terminées, le plus dur reste à venir. 2 étages plus bas, les cadets terminent leur stage par la visite des geôles, l'endroit le plus impressionnant du commissariat. Bonjour. Merci. Oui, il faut fermer la porte. Donc bah là, il y a 8 geôles vitrées, filmées en permanence 24 h sur 24. Donc là, et sous tout ça, donc c'est les gardes à vue. Donc ils sont là en attente d'être auditionnés, interrogés, confrontés aux victimes ou aux témoins le temps de l'enquête. Les cadets découvrent pour la première fois la violence de certains détenus. Mylène s'inquiète. Et c'est solide tout ça parce qu'on voit qu'il frappe. C'est solide. Bon, des fois ça se déforme avec les coups, hein. On voit la ferrure, elle bouge un peu de temps en temps, donc on répare. Hein. Là où on est. Accompagnés d'un policier, les cadets s'approchent. Premier face à face avec des détenus. Je t'ai jamais venu dans ce coin-là du commissariat, ouais, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant? Bah tout, le bruit surtout. En fait, c'est pas tranquille, on peut pas vraiment travailler tranquille parce qu'il y a du bruit en permanence et les gens tapent tout le temps. Vous voyez, ouais. Le bruit, ouais, c'est impressionnant. La visite n'a duré que 15 minutes, mais elle a bouleversé les élèves. Ça soulève le cœur, ouais, c'est bizarre. Moi, ça me donne une impression bizarre dans le ventre, là, c'est le stress en fait. Ouais. L'atmosphère, elle est lourde, ouais. Moi, je pourrais pas faire ça. Franchement, rester toute l'après-midi. On entend des cris tout le temps. Oh, il y a des insultes, des menaces. Moi non plus. Malgré le stress et les surprises, quand ils sortent du commissariat, les cadets ne sont pas découragés. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Mylène est en famille, elle va enfin savoir si elle a réussi la première partie du concours, l'écrit. À la maison, l'ambiance est tendue. Toujours un adolescent, ça va aller. Non. Et vous alors, les parents, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très stressée parce que j'aimerais pas qu'elle ait d'échec, quoi. Je crois que je serais sûrement plus déçue qu'elle. Je pensais l'avoir réussi le jour même. Puis là, c'est plein de doutes. Est-ce que ça a plu? Est-ce que ça n'a pas plu? Moi, c'est la page pleure. Mylène appelle le responsable de sa formation. Il n'y a plus personne. Hein. Macron à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Mylène. Mylène Cognam. Oui, d'accord. Bon, alors je pense que vous devez vous douter que malheureusement, le résultat n'est pas bon. Donc je l'ai pas. Pardon? J'ai pas l'écrit? Vous n'avez pas l'écrit, non? Non, tant pis alors. Donc, alors ce qui vous reste à faire, c'est que, bon, bah, il faut prendre l'échec comme il vient, hein, et il faut réagir. Ouais. Et puis, allez, vous allez vous ressaisir et reprendre le taureau par les cornes, et puis on va reprendre ça au départ. D'accord, d'accord. Bien, allez. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, ça sera pour la prochaine fois. C'est pas grave. Mais c'est injuste là. Non, bah, c'est pas que c'est injuste, c'est tout. C'est qu'il y en a eu des plus forts que moi. Mais bon. Même déception pour Jonathan. Malgré ses bons résultats en cours, le jeune homme n'a pas franchi le cap des écrits. Les résultats sont catastrophiques. Sur la promotion, seuls 6 cadets sur 35 ont réussi cette épreuve.
Pour le responsable de la formation, l'explication est simple. Ces cadets ne sont pas au niveau. Pour être lieutenant, officier, il faut au minimum bac plus 3. Enfin, il faudra bac plus 3. Donc automatiquement, quelqu'un qui a un bac, qui a fait peut-être une année de BTS, une année de 2, il ne peut pas passer officier. Donc automatiquement, il se rejette sur le concours de gardien. Donc le niveau est relevé. Donc automatiquement, nos jeunes que l'on recrute volontairement avec un niveau scolaire, on va dire, un peu en dessous du niveau national, ils se retrouvent confrontés à des bac plus 2, bac plus 3, ils perdent. Arnaud fait partie des exceptions. À 18 ans et sans son bac, il a réussi à remporter la première partie du concours. Il a été stressé. Oh là. Il était sur les nerfs, c'était une cocotte minute. Après, il était temps qu'on ait les résultats, hein, parce que c'est vrai que il était sur les nerfs. Alors t'as réagi comment? Content de l'avoir eu, mais c'est pareil, ça fait toujours un peu mal au cœur de savoir qu'il y en a quand même 29 qui l'ont raté. Là, il a franchi une étape, mais c'est pas fini, c'est pas gagné encore. Hein. Il y a l'oral, et l'oral, il faut plaire au jury. C'est une partie difficile. C'est une partie difficile, c'est-à-dire qu'il faut réussir à convaincre un jury qu'il a envie d'être policier, quoi. Merci. À ta réussite. Ta réussite. À ta réussite, et puis Maintenant, Arnaud doit donc préparer l'oral. Bonne continuation. À ta réussite à l'oral. Ses professeurs lui ont organisé un examen blanc. Ils veulent le tester sur ses 2 points faibles, son âge et sa timidité. Vous êtes aujourd'hui devant nous pour essayer de nous convaincre, oralement cette fois, de vous prendre dans la police nationale. À vous de vous vendre. Dites-nous un peu d'où vous venez, ce que vous avez fait avant d'en arriver ici, et puis nous parlez surtout de vos motivations. On vous écoute. Donc, je m'appelle Laurent Arnaud, j'ai 18 ans. Vous pensez pas que c'est un peu jeune pour rentrer chez nous? Je pense pas que ça soit trop jeune, une fois qu'on montre une certaine maturité. Parce que je pense que c'est primordial dans la police d'être mature. Ses professeurs veulent aussi le tester sur ses réactions en cas de conflit. C'est du concret, vous êtes deux dans un tramway, dans le métro, vous êtes à 2 fonctionnaires de police, et des jeunes commencent à faire un peu de bruit, hein, il y a un peu de tapage. Ils se dirigent vers vous, ils sont nombreux, donc ils se sentent forts. Il y en a un qui sort un couteau, donc il commence à menacer votre collègue. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, au départ, on essaie de discuter, et s'il continue, donc là, à partir de ce moment-là, on emploie les gestes techniques d'intervention. C'est-à-dire? Et donc... vous allez faire quoi? Essayer d'attraper son bras, lui lâcher l'arme. Ensuite, le collègue, s'il peut ramasser l'arme. Et dans ce temps-là, on menotte la personne, on interpelle la personne. Bon, d'autres questions? Bon, on vous remercie, monsieur Leroux, pour quitter la salle quelques instants, on vous rappelle. Pour faire le point avec vous. Merci. C'est dans le couloir. Pas mal aussi. Hein. C'est un de nos candidats les plus jeunes, 18 ans. 18 ans, c'est jeune aussi, pour ça qu'on. Il agit bien. On travaille sur ça, mais il se débrouille pas mal. Ah non, un gamin de 18 ans, c'est bien. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'expérience professionnelle, ni du terrain. Non, enfin, moi je pense qu'il a ses chances. Hein. Et pourtant, il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'on a souvent des expériences comme ça désagréables de candidats cadets. Ou ADS qui sont jeunes et que les jurys estiment justement trop jeunes. Et ça, c'est un peu dommage parfois parce qu'on a des gens qui sont matures à 18 ans et d'autres à 25 ans. C'est pas le cas. Ils ne seront jamais. 2 mois plus tard, c'est le grand jour. Les résultats définitifs du concours des gardiens de la paix vont tomber. Arnaud est venu avec ses parents. On peut rien lui dire. Il s'énerve tout de suite. Il est très très pénible, il est temps que ses résultats et qu'on soit tranquille. On est un peu dans le même état d'esprit que lui de toute façon. Vous aussi, vous êtes stressé? C'est pareil. On attend le verdict. Ouais, capitaine, c'est Macron, là, pareil. Bon, je viens d'avoir le résultat. Écoutez, on est vraiment complètement abasourdis. Hein. Sur nos cadets, il n'y en a que 2 reçus. 2 sur 35. Un choc pour le formateur. Il doit maintenant annoncer la nouvelle à ses cadets. Bon. Eh bien, voilà, les résultats sont tombés. Hein, donc, ce qu'on craignait, malheureusement, est arrivé. Dans des proportions encore plus dramatiques que l'on ne pensait. Donc, sont reçus pour la promotion des cadets de la République de cette année, M. Lheureux Arnaud, Mlle Larose Jessica.
les autres à refaire. Bon, on va pas faire de grands discours, c'est plus la peine. De toute façon, maintenant, les dés sont jetés. Arnaud et Jessica seront les 2 seuls lauréats de la formation cadet de l'école de police de Roubaix. Bon stage d'été. J'ai réussi, j'ai travaillé pour, donc... C'était la première fois que tu passais? C'est la première fois que je passais, oui. C'est rare apparemment de l'avoir la première fois. Donc t'as vraiment bien bossé. Ouais, j'ai bossé, ouais. Réussir. Et quand on bosse, quoi, on peut réussir. Maintenant, c'est vrai que le niveau était très élevé. Il y en a qui ont bossé qui méritaient de l'avoir et qui malheureusement n'ont pas eu à cause du niveau qui était très élevé. Mais bon, faut pas qu'ils lâchent et puis ils y arriveront aussi. Arnaud peut être content à 18 ans et sans diplôme. Il a réussi à intégrer l'école de police. Dans quelques mois, il pourra enfin quitter l'uniforme des cadets pour revêtir celui des gardiens de la paix.